tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. J'espère que vous passez un très bon week-end jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on va jaser des archétypes les plus populaires dans les parties de Commander que vous allez rencontrer. Évidemment, il y a une immensité de possibilités d'archétypes possibles et donc je vais me concentrer à vous faire des vidéos comme celui-ci de temps en temps où est-ce que je vais vous parler de quelques-uns d'entre eux à la fois, parfois 3, parfois 4, parfois 5, dépendamment à quel point j'ai des choses à dire sur ces archétypes, pour pas que je vous sorte une vidéo de 2 heures d'un coup, qui risque d'être assez long et laborieux à écouter. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un archétype de deck? Un archétype de deck, c'est une stratégie, une synergie de deck, qui est souvent aussi appelée un thème, que vous allez rencontrer souvent dans vos parties Magic, que ce soit de Commander, de Legacy, de Vintage, de Moderne, peu importe, les archétypes sont universels et peuvent s'appliquer à n'importe quel format. Aujourd'hui, on va s'attarder tout particulièrement aux 4 archétypes suivants, soit le tribal, l'aristocrate, le group hug et le deck de tokens, le deck de jetons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un deck tribal? Un deck tribal, c'est très simple. C'est un deck qui va tourner autour d'un type de créature en particulier. Les plus populaires que vous allez rencontrer souvent sont elfes, vampires, saproling aussi souvent qu'on va voir. Je sais qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui en a un. Artefact rentrerait là-dedans selon moi, dépendamment comment vous le bâtissez. Bref, il y a une panoplie de possibilités de tribal que vous pouvez faire. Et c'est quelque chose qui est très intéressant. Moi, c'est les premiers decks vers lesquels j'ai été attiré quand j'ai commencé à jouer à Magic. Parce qu'on a une série de cartes claires desquelles on peut choisir et qu'on peut aller chercher des effets intéressants à l'intérieur qui sont habituellement déjà préfaits pour bien fonctionner ensemble. C'est quelque chose que Wizards of the Coast a en tête constamment quand il crée des créatures d'un créature type en particulier. Par exemple, dans les elfes, on va souvent voir des elfes qui vont vous donner de la mana, des elfes qui vont créer d'autres jetons elfes, etc. C'est des choses qui sont assez communes à l'intérieur de ce tribal-là. Je vous ai ressorti 2 commanders qui sont intéressants à créer un deck tribal avec ceux-là. En l'occurrence, Risk the Exile, qui vous permet de, à chaque fois que vous attaquez, de gagner de la vie pour chaque elfe que vous contrôlez. C'est extrêmement puissant, ça peut vous permettre d'atteindre un niveau de vie vraiment incroyable et très vite. Faites-moi confiance. Vous essayerez, vous allez voir, c'est très intéressant. Et ensuite, un autre tribal que je vous ai sorti, qui est dans un tout autre ordre d'idée, est le Scion of the Ur Dragon. Scion of the Ur Dragon, si vous bâtissez un deck de ça, vous risquez de vous retrouver très vite avec quelque chose de très très puissant. Les dragons sont un archétype incroyable, qui est très intéressant. C'est des créatures qui volent à peu près toutes. Beaucoup qui ont du trample, beaucoup qui peuvent être, que leur puissance peut être augmentée en utilisant de la mana. Bref, regardez ça un peu, vous allez voir, vous allez être impressionné de voir à quel point ces créatures-là frappent fort. Donc c'est vraiment ici les deux opposés. Le deck tribal qui va, ce qu'on va dire, aller large, donc qui va avoir comme objectif d'avoir énormément de créatures pour attaquer et complètement submerger l'ennemi. Et de l'autre côté, les dragons qui vont être une toute petite quantité qui coûte habituellement plus cher à lancer ou à mettre sur le champ de bataille, mais qui ont un impact immense chacun d'entre eux. Le prochain type dont on va parler est le type aristocrate. Le type aristocrate, encore une fois, c'est pas très compliqué. C'est un deck qui va être bâti autour de la mécanique de sacrifier des créatures ou sacrifier des permanents que vous possédez sur le champ de bataille. Donc que ce soit pour vous créer de la mana, pour faire perdre la vie à vos adversaires, pour vous créer une autre créature, pour aller chercher une autre créature dans votre librairie, il y a une quantité phénoménale d'effets que vous pouvez avoir en sacrifiant des créatures. Habituellement, vous allez chercher ce qu'on appelle un Sacrifice Outlet. Malheureusement, je n'ai pas le terme francophone pour vous, mais vous allez vous chercher un Sacrifice Outlet qui va vous permettre pour aucun coût, c'est-à-dire que le coût en fait de son habileté va être de sacrifier la créature. Mais de votre côté, ça ne vous dérange pas, c'est quelque chose que vous voulez déjà faire, vous avez bâti votre synergie autour de ça. Et comme je vous ai dit, ça peut être pas nécessairement juste des créatures, ça peut être un deck aristocrate d'artefacts, ça peut être un deck aristocrate de land. On va voir beaucoup de possibilités dans ce type d'archétype
c'est quelque chose qui est très populaire depuis les tout débuts de Magic et souvent c'est quelque chose qui va être jumelé avec un autre archétype qu'on va étudier en détail un peu plus tard, qui est le cimetière a de l'importance. Donc on va essayer d'aller mettre des choses dans notre cimetière pour les ressortir parce qu'évidemment c'est quelque chose qui va très bien fonctionner avec un deck qui sacrifie pour envoyer au cimetière. Après ça on va les rechercher, on peut les rejouer encore, les resacrifier et la roue tourne ainsi à l'infini. Les deux commanders que je vous ai ressortis en particulier pour cette stratégie sont Yawgmoth, Tron Physician, qui est très intéressant, qui est très populaire au travers de la communauté, qui est mono noir par contre. De l'autre côté, je vous ai sorti Jarad, le Golgari Lich Lord. J'ai personnellement un deck de celui-ci qui est un peu plus bas sur le niveau de puissance pour une raison qui me tient fort à cœur, c'est-à-dire que je veux avoir des decks pour jouer avec des gens qui ont des decks de niveau de puissance plus bas. Et donc, c'est souvent celui que je vais utiliser. Sa synergie n'est pas tout à fait bien optimisée. Il est... Bon, bref, il y a beaucoup de place à l'amélioration. Je saurais déjà comment le rendre complètement brisé, parce que comme vous pouvez voir, pour seulement 3 mana, on peut sacrifier une créature et faire du dommage à chacun de nos opposants pour la puissance de la créature qu'on a sacrifiée. Il y a des façons très faciles d'augmenter la puissance d'une créature. Il y a des créatures qui ont une puissance très élevée à la base. Donc, ça serait très évident pour quelqu'un qui a de l'expérience à Magic de faire de sorte qu'il peut tuer ses 3 opposants dans une partie de Commander vraiment rapidement avec un tel Commander. En plus, je vous dirais que son seul désavantage, c'est vraiment son coût en mana. 2 verts, 2 noirs, aucun générique. C'est assez difficile à avoir. Ça peut être la chose qui va vous ralentir parfois, mais si vous faites une base de mana qui est faite en conséquence de ça, que vous avez des facilitateurs de mana aussi qui vont vous donner plus qu'une couleur, c'est facilement atteignable. On peut souvent jouer au 3e ou 4e tour sans aucun problème. Le prochain archétype de deck sur notre liste est le Group Hug, le câlin de groupe. Évidemment, son nom en dit déjà beaucoup sur quelle est la stratégie de ce deck. Ce sont souvent des decks qui ne cherchent pas à gagner la partie. Ça semble assez étrange. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui détestent jouer contre ce genre de deck parce que selon eux, ça va à l'encontre de la philosophie de Magic qui fait qu'on est là normalement pour gagner autour d'une table, même dans un format casual, même dans un format multijoueur. Personnellement, à l'occasion, ça ne me dérange pas. C'est un archétype qu'on voit rarement, justement, étant donné qu'il y a beaucoup de haine qui est dirigée vers lui. Donc, je trouve ça toujours agréable à voir. Puis, c'est quelque chose qui va toujours donner beaucoup d'avantages à tout le monde, tout en se protégeant habituellement. Donc, si vous jouez contre un deck qui est un câlin de groupe, vous allez vous retrouver à avoir des ressources supplémentaires que vous n'auriez pas eues de toute façon. Donc, prenez-les et prenez-en avantage et arrangez-vous pour gagner avec ces ressources. Vous allez voir, si on embarque dans le jeu un peu et qu'on ne perd pas de vue le joueur qui joue un deck câlin de groupe, vous allez pouvoir le gérer et vous allez pouvoir quand même être capable de l'éliminer éventuellement. Mais ne le laissez surtout pas complètement tranquille du début à la fin de la partie parce que là, vous allez vous retrouver à perdre parce que vous allez être incapable de l'attaquer même si vous êtes les 2 derniers joueurs sur la table et vous allez éventuellement piger dans votre librairie sans qu'il vous reste de cartes et vous allez perdre la partie comme ça, fort probablement. Ça peut faire des parties qui sont beaucoup plus longues avec ce genre de deck. Donc peut-être pas sortir un deck comme ça à la fin de la soirée de Magic pour quand tout le monde se dit bon on fait une dernière petite partie puis on s'en va à la maison. C'est vraiment pas le temps de sortir ce deck là parce que c'est un deck qui fait qu'une partie peut durer facilement 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, voire même 3 heures si les autres decks à la table sont assez bien bâtis pour résister aux attaques de leurs adversaires. Donc, je vous recommande fortement, si vous voulez le faire, faites-le, ayez du plaisir. Si vous trouvez ça plaisant, continuez à jouer de temps en temps. Faites sûr que les gens de votre playgroup aiment ce genre de deck, que ça ne les dérange pas que vous le sortiez à l'occasion. Comme toujours, la communication à Commander, c'est la clé. Vous jouez avec des amis, vous jouez avec des gens que vous appréciez la plupart du temps, donc gardez ça en tête et gardez leur plaisir en tête tout autant que le vôtre. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Je pense que je ne le dirai jamais assez. J'ai très peu d'expérience personnellement avec ce genre de deck parce que, je l'avoue, je suis un joueur qui aime gagner à Magic et j'ai plutôt une propension à faire des decks qui ont leur propre puissance qui est de frapper et je suis un peu moins sur la défense.
même si je m'arrange pour pas être une proie facile, bien évidemment, mais habituellement avoir une bonne offense fait de nous un joueur qui n'est pas une proie facile. Donc je vous ai ressorti 2 commanders que j'ai trouvés qui pourraient très bien s'agencer avec ce genre de stratégie. Un que j'ai vu en opération personnellement en personne, qui est Kenrit de Return King. Étant donné que ses habiletés peuvent toutes être dirigées vers n'importe quel joueur, ça peut permettre aux joueurs qui pilotent ce deck de donner des avantages à certaines personnes et donc d'empêcher une personne d'être sortie de la partie, de jouer de politique ainsi. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant et en plus, il vous donne l'occasion d'avoir les 5 couleurs dans votre deck, ce qui est toujours un avantage certain. De l'autre côté, on va retrouver Braids. Braids qui permet à tout le monde, à son upkeep, de mettre une carte sur le, sur le champ de bataille, un permanent si je me rappelle bien, et donc vos adversaires vont vous trouver très sympathique. Assurez-vous, si vous bâtissez un deck de Braids, d'être celui que la carte gratuite qui va mettre en jeu va avoir le plus d'impact. Donc des grosses créatures ou des gros enchantements, des choses qui vont avoir un impact le plus grand possible sur la partie pour pas que vous vous retrouviez à trop regretter votre choix de l'avoir joué. Et finalement, notre dernier archétype pour aujourd'hui, un qui me tient particulièrement à cœur et un que j'ai créé plusieurs fois sans le vouloir, sans que ce soit mon plan dès le début, comme, comme mes amis le savent très bien. Très souvent, mon deck va se retrouver à être un deck de jetons ou de tokens parce que, sans l'avoir choisi, parce que je trouve que c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Donc si je vois des cartes qui fonctionnent moindrement dans ma synergie, qui vont faire ça, et surtout celles qui le font avec efficacité, c'est à peu près certain que cette carte-là va se retrouver dans mon deck. Donc, quoi qu'il arrive, éventuellement, je vais créer des jetons ou des tokens dans un deck. C'est des ressources gratuites, c'est soit des créatures gratuites, du mana gratuit, des artefacts gratuits. Surtout si vous êtes capable de trouver une façon de les doubler d'une quelconque façon, que ce soit avec Anointed Procession ou avec Doubling Season qui est plus connu. Il y a énormément de choses intéressantes à faire avec ça. Ces 2 cartes-là sont... Il y en a d'autres aussi qui ont des effets similaires, mais ces 2-là, je dirais, les plus populaires. Et pour une très bonne raison, ce sont des effets qui sont trop parfaits pour aller avec ce genre de stratégie. Habituellement, comme je vous le disais, votre stratégie, ça va être d'en créer le plus possible de jetons pour être capable de complètement submerger les défenses de votre adversaire et que peu importe que vous perdiez des plumes en cours de route, c'est pas quelque chose qui va vous déranger parce que vous allez toujours avoir l'opportunité de renouveler vos troupes, renouveler vos troupes, renouveler vos troupes sans arrêt. Et donc, c'est une stratégie qui est très efficace pour venir à bout d'un deck qui a de gros bloqueurs, des créatures qui ont beaucoup d'impact. Peu importe que ta créature soit une 45-45 trample, j'ai 150 elfes qui t'attaquent, tu vas mourir quand même. Tu vas en bloquer une qui va mourir, les 149 autres vont passer, et habituellement, on a 40 points de vie de départ dans une partie de Commander. Donc, vous avez même l'opportunité probablement de tuer tous vos adversaires d'un coup, et c'est quelque chose qui peut se faire extrêmement rapidement. Ça va vous prendre par surprise lorsque vous allez vous retrouver contre un deck comme ça. Faites attention, laissez pas de cartes sur la table qui leur permettent de créer beaucoup de tokens d'un coup. Aussitôt que vous voyez une des 2 cartes dont on a parlé précédemment, détruisez ça le plus tôt possible si vous êtes capable. Sinon, faites de la politique pour encourager les autres joueurs à le faire. C'est des cibles qui doivent être prioritaires si vous vous retrouvez contre un deck comme ça. Les 2 commanders que je vous ai sortis pour cet archétype sont Risk the Redeemed, qui comme vous pouvez le constater est une véritable mine d'or pour ce genre de deck, puisqu'il y a la possibilité de créer des jetons lui-même et de doubler tous vos jetons sur le champ de bataille. En plus d'être à un coût ridiculement bas de 1, et non seulement de 1, mais de mana hybride. Donc vous allez jouer un deck, si c'est lui votre commandant, vous allez jouer un deck vert et blanc. Peu importe le type de terrain que vous allez trouver en premier, vous allez être capable de le mettre sur le champ de bataille avec ça. C'est un excellent commander pour ça qui va générer beaucoup de haine. Il y a beaucoup de gens qui vont vous le retirer sans arrêt. Mais même après plusieurs fois avoir été dans la command zone et en être sorti, il reste quand même dans le range de coups que beaucoup de commanders ont dès leur première sortie. Et avoir un commander sur le champ de bataille dès le tour 1, ça fait une grande différence sur la partie. Ça va vous permettre de menacer, de gagner par le commander damage peut-être par la suite si votre stratégie de jetons ou de tokens se retrouve bloquée par quoi que ce soit.
Donc, très important, vraiment intéressant à jouer. Et le deuxième, Apatra, Vizier of Poison, un de mes préférés. La première que j'ai utilisée comme commander moi-même quand je suis arrivé dans le format, j'avais trouvé un deck qui était proposé par un YouTuber justement, qui était un deck budget, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais appliqué cette stratégie-là et ce conseil-là pour moi-même aussi à mes débuts. Je voulais tester pour un minimum d'investissement et un maximum de retour. J'ai optimisé ce deck énormément depuis et c'est un de mes decks préférés. C'est un de mes decks qui est capable de tenir tête à des decks qui sont extrêmement rapides dans leur sortie de créatures. Par exemple, un de mes amis qui a un deck de Krenko qui, comme vous le savez, est une véritable mine d'or pour les decks de jetons aussi. D'ailleurs, je vais vous le mettre à l'écran. On va remplacer Riss. Je vais vous le mettre à l'écran ici aussi pour que vous puissiez le voir. Ça aussi, c'est une autre très bonne alternative pour un deck de jetons. Et donc, pour en revenir à Apatra, sa grande force, c'est qu'elle vous permet de retirer des créatures qui sont problématiques du champ de bataille à toutes les fois que vous allez réussir à faire des dommages avec. Et non seulement ça, mais à chaque fois que vous allez le faire, vous allez créer des jetons de serpents qui ont touché mortel. Death Touch en anglais. Et ça va vous donner des bloqueurs très efficaces, mais aussi des attaquants très efficaces parce que les gens n'auront pas envie de les bloquer pour simplement perdre leur créature après. Il y a plusieurs façons de la bâtir. Je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Allez utiliser les sources dont je vous ai déjà parlé dans le dernier épisode. Vous allez voir, il y a des choses vraiment délectables à faire avec ce Commander. Tout comme Riss, tout comme Krenko d'ailleurs. Comme je vous dis, c'est une stratégie que j'adore et que j'utilise à profusion. Et donc, pour terminer cet épisode, je veux vous remercier encore une fois pour tout votre support, tous vos partages, toute le bouche à oreille qui se fait. Je vois la chaîne s'améliorer et gagner en popularité à chaque jour qui passe. C'est vraiment quelque chose qui est très motivant pour moi, qui me garde sur la bonne track pour continuer à faire des vidéos à tous les jours, au moins pour le premier mois de la chaîne, pour vous donner une quantité de matériel qui va venir ajouter à votre expérience à Commander. Et donc, encore une fois, merci beaucoup. Je suis très touché par le mouvement qui s'est développé là-dessus. J'en suis sans mots. Donc, comme d'habitude, ensuite de ça, la routine habituelle, comme on a commencé à appeler ça, n'hésitez pas à partager la vidéo, à le liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, le commentaire que je vous demande de me laisser, c'est quel est votre archétype préféré ou quel archétype aimeriez-vous bâtir pour votre premier deck de Commander ou le prochain? Alors sur ce, je vous dis à la prochaine!